coucher avec un homme, ce n'est pas un péché. Parce que ce n'est pas dans la loi. Ah bon? Coucher avec un homme n'est pas un péché. Allez, Dieu, c'est lui qui a dit ça. Parce que le péché, par la définition, c'est la désobéissance à la loi divine. La loi divine dans les 10 commandements que Moïse a pris pour descendre. Il n'y a pas couché avec un homme. C'est 10. Donne-moi coucher un homme qui est dedans. Il n'y a pas. Donc celui qui couche avec un homme n'est pas en train de commettre un péché. Parce que dans les 10 commandements, ça n'est pas là-bas. Qu'on soit clair. Je sais que où tu es là, tu penses que je suis un païen. C'est pas grave. Mais ce que j'ai dit là, c'est pas un péché. Voilà. J'ai fini de parler. Donc, quand les gens couchent, les hommes couchent entre eux, ne les mettez pas dans notre affaire de péché. Nous, on pêche. Nous, là, c'est pas un péché. On dit, tu ne mentiras point. Quand je suis dans la voiture, alors papa, tu es où? Non, ma fille est chez Oka. Entends ici, vers Bégerville, c'est un mensonge. J'ai péché. Quand tu insultes ta mère, tu honoreras ton père et ta mère. C'est un péché. Quand tu tues un homme, tu ne tueras point. C'est un péché. PD. Woubi. Is not a péché. Viens en Lévitique chapitre 18, le verset 22. Dieu n'a jamais dit que c'est un péché. Ce n'est pas un péché. Il faut bien écrire ça dans ton âme à partir de maintenant. Le péché, c'est ce que Dieu a prévu. Ce que vous oubliez, il y a des choses que Dieu a prévues, il y a des choses que Dieu n'a jamais prévues. L'homme même a inventé. Donc Dieu est venu un matin, il a vu que ça existe. Qui comprend ce qu'il dit? Il n'a pas prévu ça. Lui, il a prévu, tu as ta femme, Dieu est venu un matin, c'est une vie, tout le monde est existe. casé. Peut-être que tu quittes chez toi pour aller voler femme de quelqu'un. Il dit ça, on appelle ça adultère. C'est ça, il a prévu. Mais le coton garçon, main rouge à lèvres, là, Dieu a pensé à tout. Le coton garçon dit, je suis né dans mon corps, je me sens femme. Dieu a dit au commencement, il a créé un homme à côté, une femme à côté, femme qui se sent homme, ou homme qui se sent femme. Lui, il ne sait pas où s'est quitté. Voilà pourquoi il n'a pas parlé de ça. Il n'a même pas prévu ça dans ses 10 commandements. Parce que ce n'est pas lui qui a fait ça. Le péché concerne la loi de sa création. Ce qu'il a créé, il s'est limité à là. Il dit que quand tu sors de ce carnivore-là, on appelle ça péché. Mais il y a des choses qu'il n'a pas créées. Je vous ai parlé de micro, c'est lui qui a créé. Télévision, c'est lui qui a créé. Donc l'homme qui veut l'homme, est-ce que c'est lui qui a créé? Pourquoi les gens disent Dieu m'a créé comme ça? Dieu peut jamais, 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 jamais te créer. Ça va pas. Ça va pas dans ta tête. Il va te créer comme ça. Comment? Comment Dieu fait pour te créer comme ça? Il peut pas. Lévitique dit quoi? Tu ne coucheras point avec un homme. En ivoirien, tu ne pécheras pas. Oh! Reprends. Tu ne, Reprends. tu ne pécheras pas avec un homme. Il est automatique, il a cliqué ailleurs. Il dit, tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. Il n'a pas appelé ça péché. Il dit, c'est une abomination. Yes. Enlevez ça dans les péchés. Ils ont dépassé le péché. Jésus n'est pas mort pour eux. Jésus est mort pour le péché. Restons dans notre affaire de péché. Le nouveau quartier là, Jésus n'est pas là-bas. Je n'ai jamais vu une Bible où il est écrit Jésus est mort pour l'abomination. Il est mort pour le péché. Il est resté dans le cadre de ce que son papa a créé. Ce que nous les autres ont créé là. Eux-mêmes, ils vont chercher leur sauveur. Parce que le côté où ton ami est derrière toi et puis Lazare s'élève, Dieu même essaie de comprendre. Dieu lui-même essaie de comprendre. Tellement il ne comprend pas. Il dit, mon fils, il faut mourir pour le groupe qui est ici là. Le groupe qui est là, là. Eux-mêmes, ils vont revenir pour nous expliquer. Allez. Yo, j'espère que vous allez bien. La team, j'espère que tout va bien. Nous-mêmes, on se demande, on est dans quoi? Voilà, parce que c'est une histoire de Jésus. Donc, du coup, voilà, tout le monde ne peut pas parler dedans. C'est chaud. Il dit, famille, moi, je me pose la question, on est dans quoi? Et moi, en tout cas, j'ai arrêté d'aller à l'église parce que il y a beaucoup de choses que moi, je crois que ça rentre dans mes oreilles ici. Voilà, donc, j'ai arrêté d'aller à l'église pour moi-même, mon bien-être. Est-ce que vous comprenez? Mais on va aller pas à pas. Vous avez vu, moi je respecte tous les hommes de Dieu, hein, mais j'aime pas le mensonge qui est enseigné à l'église. C'est pas bon ça. Et puis déjà parler de ça, c'est de faire la promotion des gens, tu vois, qui ne, voilà. Bah, après on est en Europe, on peut pas trop parler. On va parler doucement. Voilà. Vous voyez, il y a un pasteur qui s'élève là qui dit non, que oui, être woubi là, c'est pas un péché. C'est une abomination. Et Dieu, quand il créait ça, quand Dieu a créé tous les lois là, voilà, les péchés là,
Il a oublié ça. Donc ça là, Dieu n'a rien à voir dedans et tout et consort. Parfois, je vais me poser la question de savoir, est-ce que ces hommes de Dieu connaissent la Bible? Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont hommes de Dieu qui connaissent la Bible. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui parlent pour parler, mais ils ne savent même pas dans quoi on est. Voilà. Ils ne savent même pas dans quoi on est. Ils ne savent pas que abomination vient derrière péché. Péché, en tout cas, les deux se rejoignent quelque part. Mais pour embobiner toujours le peuple africain, voilà, c'est toujours comme ça. Tout compte fait, vous donner vos argent au pasteur. Voilà, nous on ne peut rien faire. Nous on va vous éduquer encore. Voilà. Donc du coup, j'aimerais ici que le pasteur m'écoute attentivement pour que je lui dise que abomination là, c'est péché. Péché là, c'est abomination. Voilà. Ces mêmes catégories là, c'est le français qui change. Il n'y a pas deux choses. Parmi les interdits de Dieu sur la terre là, tout ça là, ça fait partie dedans. Surtout quand tu es chrétien même là, tu dois le savoir. Est-ce que tu comprends? Mais tu ne peux pas le savoir parce que tu ne lis pas ta Bible. Vous ne lisez pas vos Bibles. Vous venez, vous débitez des mots. Parce que voilà, il y a un peuple qui est là. Vont suivre, vont payer des offrandes, point. Vous débitez des mots. Et puis, qui vous a dit même fort, c'est obligé d'aller à l'église. À l'église, il n'y a pas le salut là-bas. Voilà. Dieu a dit, là où 2, 3 sont assis là, je suis présent. Voilà. À l'église, il n'y a pas le salut. Les gens débitent des mots. Famille, on va continuer déjà avec le premier verset, qui est le verset de Deutéronome. Qu'est-ce que Deutéronome dit ici? Deutéronome dit simplement, car Deutéronome 25, verset 16, dit simplement, car quiconque fait des choses, quiconque commet une iniquité, est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Voilà. Une iniquité. C'est quoi une iniquité? Une iniquité, c'est un péché. Voilà. C'est un péché. Voilà. Commet est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Une iniquité, c'est un péché. Voilà. Maintenant, un Jean vient pour corroborer. Un Jean va venir pour corroborer le tout, pour vous montrer que ces gens-là ne connaissent pas Dieu. Ces gens-là ne maîtrisent pas le système de Dieu. Venez dire que Woubi, là, c'est abomination. Dieu, quand il créait, non, il avait oublié ça. Donc, garçon qui s'est fait comme ça, non, c'est une mauvaise éducation, ça. C'est une mauvaise manière de présenter les gens. Et ça, c'est pas du tout bon pour les... C'est-à-dire que c'est pas du tout bon. C'est des choses que vous ne devez pas enseigner. C'est un péché, point. Péché devient, dans Deutéronome, péché devient abomination devant l'Éternel son Dieu. Voilà, parce que Dieu, il est formel dessus. Donc, on va prendre le verset 1 Jean. Quand on prend le verset de 1 Jean, 1 Jean 5, verset 17. 1 Jean 5, verset 17. Toute iniquité est un péché. Voilà, Dieu est formel dessus. Toute iniquité qui était abomination dans Deutéronome là, devient péché. Dans 1 Jean 5, verset 17. Dieu n'est pas con. Tu ne peux pas être rapide que le Créateur lui-même. C'est lui qui a créé nos os. Donc tout ce que tu enseignes là, dans ton église. Pasteur, moi je suis dans ton église, je suis le premier à courir. Parce que je me dis, mon pasteur ne connaît pas la Bible. Voilà. Il y a un tel péché qui ne mène pas à la mort. Péché, c'est péché. Voilà. Péché, abomination fait partie du péché. Et Dieu est conscient de ça. Personne ne peut jouer. Donc, du coup, transforme iniquité. C'est-à-dire que tu vas dans Deutéronome, le chapitre de Deutéronome que je viens de montrer là. Voilà. Je vais vous montrer ça rapidement. Deutéronome. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Vite fait. On va transformer iniquité ici par péché. On va relire encore le verset de Deutéronome 25, verset 16. Donc on dit, car quiconque fait des choses, quiconque commet un péché, est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Donc abomination là, ça fait partie des péchés, des interdits de Dieu. Ce n'est pas les 10 commandements seulement qui sont les interdits de Dieu. Arrêtez de faire avaler, arrêtez de vendre du faux aux gens. Arrêtez de mentir. Voilà, ça prouve que vous ne lisez pas vos Bibles. Et vos Bibles sont des calepins. Vous êtes là juste pour prendre. Voilà. Moi, je ne suis pas contre ce que tu as. Mais, venez dire que le Woubi, Dieu les a oubliés. Dieu n'a pas oublié quelqu'un. Dieu dit
Dieu dit dans sa parole, dans Lévitique 18, verset 22, Dieu dit dans sa parole, tu ne coucheras point comme on couche avec une femme. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Remplace abomination par iniquité. Et puis remplace abomination par péché. Les trois là se suivent. C'est pas con. Voilà. La Bible, c'est pour les savants, c'est pour les gens qui cherchent. C'est pour des gens qui sont ouverts d'esprit. C'est pas pour ceux qui viennent vociférer. Voilà. C'est pas parce que Dieu a écrit c'est une abomination que c'est pas un péché. C'est un péché. Voilà. Ça fait partie des interdits de Dieu. Si Dieu n'a pas... Et puis là, Dieu là, c'est lui qui donne le savoir à tout le monde. Donc Dieu n'a pas oublié quelque chose. Celui qui écrit même un truc, celui qui fabrique un micro tout de suite là, c'est Dieu qui l'a inspiré. Dieu passe par l'homme pour faire l'homme. Ça c'est des paroles qu'on nous dit à chaque fois. Vous prêchez quoi? Qu'est-ce que vous prêchez dans vos églises? Dieu passe par l'homme, mais pour construire un pays, pour développer une nation. Dieu passe par l'homme pour oindre les gens. Dieu passe par l'homme pour toucher le cœur des gens. Donc Dieu n'a pas oublié, Dieu n'a rien oublié. Tu ne peux pas être intelligent que Dieu. Venir dire que Dieu, il y a des choses que Dieu a oubliées. Non, c'est n'importe quoi. Donc famille, je dis ici que, voilà, lisez vos Bibles, pour ceux qui sont à l'église, parce que nous là, moi je ne vais pas à l'église. Voilà, moi je suis à la maison, je lis ma Bible à la maison, je me concentre sur ma vie. Parce que ces hommes de Dieu là, il y a beaucoup qui sont de faux dedans. Il y a c'est tous des menteurs, des vendeurs d'illusions. Ils ne sont pas là pour vous enseigner de la bonne chose. Voilà, ils ne sont pas là pour vous faire comprendre les choses. On est ensemble, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous aide. Ciao.